Piégée dans une terre étrangère, une femme n'a parfois pas d'autre choix que de faire tout ce qu'elle peut pour survivre. Et je ne peux m'empêcher de me demander, pendant ces moments les plus sombres, a-t-elle jamais cru qu'elle s'en sortirait vivante? Mais surtout, comment une femme peut-elle demander à une autre de laisser son propre bébé derrière elle? J'étais presque à terme parce que ça faisait 6 mois. J'ai été déportée après un certain temps. J'avais refusé de venir parce que maintenant, je vais laisser mon bébé avec Damaris. Je n'ai pas d'argent pour lui donner à manger. Alors je suis revenue. C'était en 2022. Je suis restée. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais littéralement pas d'argent. J'ai marché de Jomo jusqu'en ville en me demandant « Où est-ce que je vais ?» Ça faisait des années que j'avais quitté le Kenya. Je suis rentrée chez moi sans rien. Je ne peux pas y aller. Je suis enceinte. C'était le temps de rester là. Je connaissais quelques gens de la rue. Je savais comment ils fonctionnent. Avant d'aller en Arabie Saoudite, ça allait bien. Je suis juste partie chercher de l'herbe plus verte. Alors, je connaissais un endroit où c'est plus sûr dans la ville. Tu les connais juste et tu sais qui dirige la zone. Tu dors avec cette personne et ça va. Tu es en sécurité maintenant. C'est comme ça que je suis restée là un moment. Presque un mois. Un ami à moi, il m'a vu. Il est venu dire à un autre de ses amis qui me ressemblait avant. Il m'avait vu en ville. C'est comme si je n'allais pas bien. Alors, ils sont venus me suivre là-bas et il m'a dit « On parle. Je vais t'épouser tout de suite. » Et c'est pour ça qu'on s'est mariés. On a eu notre premier niqab avec lui. Oui, et il m'a prise de là. On est allé à la mosquée et on a été unis. On a eu notre petit niqab parce qu'on est musulmans. Et il m'a emmené chez lui. La vie a été difficile, mais ça allait pendant un moment jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Il était un racoleur. Et tu sais, le racolage est illégal. Alors, ils l'ont arrêté pour un moment. Mais on avait une maison. La bonne chose, c'est qu'on avait une maison. Qui était à moi pour chercher comment payer la maison avant qu'il soit libéré. Alors, des gens bienveillants sont venus, l'ont sorti de prison, et quelqu'un l'a employé comme gardien. La vie était bonne parce que maintenant on avait un salaire. Le bébé est là. Ce n'est pas le sien, mais il aimait vraiment le bébé. C'était une bonne personne. Qu'est-ce que ça fait de revenir? Lorsqu'une mère est forcée de rester loin de son enfant, peu importe si vous lui offrez le monde entier, elle cherchera toujours son bébé dans chaque recoin. Quand vous êtes revenu au Kenya, avez-vous essayé de contacter Damaris? Je suis revenue en 2023. En février, mars, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit qu'elle avait été arrêtée et qu'elle était au centre de déportation. Le bébé est à la maison seul avec son bébé maintenant parce qu'il y avait d'autres bébés et d'autres femmes. Elle était la madame quand la madame a été arrêtée, les autres femmes dans la maison. Alors, elle m'a dit qu'elle avait été arrêtée et qu'elle avait laissé les bébés avec les autres femmes de la maison. J'ai trouvé un moyen de savoir comment elle allait faire. Je suis au Kenya, je n'ai rien, je suis censée reloger quelqu'un en Arabie Saoudite. Je n'ai aucun moyen, je n'ai pas d'argent, je n'ai personne là-bas. Sauf Damaris, elle était mon seul espoir. Parce qu'au moment où elle était là, elle faisait des appels vidéo quand j'avais de l'argent, parce que si tu n'as pas d'argent, elle ne fait pas d'appels vidéo. Alors, quand elle m'a dit qu'elle avait été arrêtée, j'ai pensé que je devais mourir. Avec Damaris parti, retrouver son fils revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Comment avez-vous réussi à vous enfuir? Étant enceinte, étiez-vous autorisée à sortir? Quand tu es femme de ménage, tu ne sors pas dehors. Alors, quand j'ai fui,
j'ai pris un taxi et je suis allée au premier supermarché appelé Panda. Même si on me disait de retourner d'où je venais, je ne pouvais pas retrouver le chemin. Je pensais qu'au centre de déportation, puisqu'ils avaient les passeports, ils allaient m'appeler pour que la maison vienne me chercher, mais ils ne sont jamais venus. Ils n'ont même pas dit que j'étais partie en fuite.